Yes! Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Tales of the Cypher, épisode 72. Deuxième épisode spécial Red Bull BC1 Canada Cypher. Je m'appelle Alex, a.k.a. Sujet, je suis avec mon pote Émile, a.k.a. Émile. Comment ça va, bro? Yes, what's up, B? Yo, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était cool, man, un cool petit épisode avec, tu sais, initialement, ouais, notre première partie de Red Bull, c'était avec un peu le point de vue de l'organisateur avec Benzo, puis là, c'était cool parce qu'on a fait ça un petit peu côté point de vue des compétiteurs, puis on a parlé avec deux top dogs de Montréal en ce moment, Matrack puis Mass. Yeah. Puis, yeah, man, c'était vraiment juste cool de parler avec eux, vraiment une conversation down to earth, puis sur le break, la discipline, les battles, et surtout, qu'est-ce que j'ai. Ma partie préférée, en fait, c'était le mindset quand tu rentres dans un battle. Yeah. Vraiment cool. Conversation un petit peu moins dans l'entrevue. Ben, même si on leur posait des questions, c'était plus dans la discussion, plus comme des. On cherchait un peu à comprendre l'idée derrière leur développement, leur break et tout. Donc, c'était super intéressant. On drop cet épisode-là un vendredi. Hein, on l'a dit, c'est des épisodes spéciaux Red Bull. Je fais une petite mention à Dan qui nous a écrit sur Instagram parce qu'il nous a call out parce que oui, en effet, on était supposé prendre une pause jusqu'au mois d'octobre, mais on avait cette petite opportunité-là avec Red Bull, donc on a décidé de sortir ces deux épisodes-là, tout spéciaux, tout frais pour la communauté. Alors, on espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Sinon, bien évidemment, le podcast de cette semaine, c'est présenté par Red Bull Canada. Donc, merci à Benzo et Boob Jester pour l'opportunité. Cette année, ben, le Canada Cypher de Red Bull BC1 est de retour. Ça va se passer le 7 octobre prochain. Si vous voulez avoir la chance de participer au top 16 qui aura lieu le 7 octobre à Toronto et d'être flyé, mis dans un hôtel, nourri, logé, etc., il faut participer à une qualification sur Instagram qui a lieu jusqu'au 14 septembre prochain. Vous devez publier une vidéo de vous qui dure maximum 60 secondes en taguant Red Bull Canada et en utilisant le hashtag Red Bull BC1 CA21. Assurez-vous également que votre profil est public. De cette manière-là, on peut voir votre publication. Donc, les applications sont ouvertes jusqu'au 14 septembre, comme je l'ai dit, jusqu'à minuit, heure de l'Est. Si vous avez des questions, vous voulez plus d'informations, rendez-vous directement sur redbull.ca/BC1. Puis sinon, ben, on va peut-être prendre une petite pause après ça, pour de vrai. Peut-être, oui. Peut-être. Donc, on vous souhaite à très bientôt. Si vous êtes des fans et que vous écoutez Tales of the Cypher, ben, merci, premièrement. Si vous êtes nouveau à Tales of the Cypher, ben, on est un podcast franglais sur la culture du break au Québec et au Canada, avec des épisodes qui sortent pratiquement tous les lundis, à intervalles d'épisodes en français, anglais. Et puis, on est sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les plateformes les plus populaires d'écoute de podcasts. Et vous pouvez nous rejoindre à info@commercialcyphersons.com et également connecter avec nous sur Instagram et Facebook en cherchant Cyphersons. Puis sinon, Émile, je te laisse le mot de la fin. Don't forget to sign up. On a besoin des sign-up. Là. On est quoi? On est à 3, bro, 3-4 qu'on a vu en ce moment sur Instagram. As of now, ouais, il y a 3 participants. On est le 8. All right. On en a besoin de plus. Là, Do the math. Surtout que, ouais, imaginez que Red Bull, ils font un Canada Cypher puis il y a moins de 16. 16 B-boys, 16 B-girls. 16, ouais, c'est ça. Ouais. So get the stepping. Let's go. Puis on perd rien, man. On le fait, puis that's it. Moi, je vais le faire, moi aussi, man. Let's go. Allez, changez pas. Ciao. Ciao. Yes! Mesdames et messieurs, on est de retour pour un autre épisode spécial Red Bull. On est avec nos bons amis Mathieu Nadeau, a.k.a. Matrack. Et Samuel Cyr, a.k.a. Mass. What up? Hey, on a le style corrompu dans la place. On a les pas funky avec nous.
On est super content de vous parler, les gars, ce soir. Merci beaucoup de prendre de votre temps dans votre horaire très occupé de pro B-boy, champion professionnel, matraqueur de floor. Et donc, on est, on est super content de vous parler. Mas, comment ça va, man? Yo, ça va bien, bro. Je suis vraiment content d'être sur le podcast. Ça va être cool. Puis, merci, c'est nice. Yeah! Débile. Matraque, Mathieu, un revenant sur le podcast. Comment tu vas, mon vieux? Top shape. Bien content d'être de retour avec vous, les boys. Oh yes! Avec le look hélicoptère, bro. De retour. Juste les Patreons qui voient ça, c'est magique. Écoute, on va commencer ça comme on le fait bien normalement dans un podcast normal. On a un invité qui est à son premier passage sur le show, alors on va faire comme il se doit et on va se rappeler notre premier souvenir de masse. Alors, on va commencer avec toi, Émile. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as vu Sam? Ouais, je pense que ouais. Je pense que je m'en rappelle. En fait, c'est durant le temps que je traînais beaucoup avec Styles Corrupt. Je pense que c'était 2013, je pense. Quelque chose comme ça. Puis, t'habitais encore à Terrebonne, hein? Ouais. Ouais, man. Ouais. Fait que toi, t'habitais à Terrebonne, t'allais à Rebelle. Puis, t'étais juste un gars, tu sais, ordinary guy, là, tu sais, qui venait aux pratiques. Puis, je pense que t'étais comme... Tu sais, tu prenais les cours, tu traînais... Ben, pas que tu traînais pas trop, là, mais tu sais, comme... Je pense pas que dans ce temps-là, t'avais encore les plans d'être dans un crew ou quoi que ce soit, là, right? T'étais juste un gars comme athlétique. Puis, tu voulais faire du break, c'est ça? Ouais, ben comme je découvrais le break un peu. Comme c'était pas. Non, j'avais pas prévu mettre autant d'heures, mettons. Ouais. Non, c'est ça, je me rappelle, là. Puis je suis comme, OK, c'est le gars de Terrebonne, là. Je pense que je dis à Zig, c'est qui lui? C'est un gars de Terrebonne, il vient de train de temps en temps, puis that's it. Puis. Il prend du pied carré dans le fond, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, tu commençais à train plus et tu étais avec les gars, puis ben, je me rappelle, tu étais Sammy Hills dans le temps, puis c'est le nom de break préféré à Zig. Puis c'est quoi donc, je me rappelle? Je me rappelle un jam en particulier. C'était un jam au Café Graffiti. Puis je pense que Suji, tu avais battle Sammy Hills dans le temps. Ouais, la dernière fois que j'ai gagné contre toi, d'ailleurs. Ouais. Puis je me rappelle dans ce jam-là, j'étais comme, je checkais, tu sais, tu checkes les compétiteurs comme, OK, cette personne, je suis comme, Sammy Hills, OK, whatever, je m'en fous. Puis tabarnak! Tu check ça, puis t'es comme, hey, whatever. Puis je pense, littéralement, après cette année-là, t'as juste comme transformé. Puis depuis ce temps-là, je suis comme, quand c'est comme Émile contre moi, je suis comme tabarnak, hey, let's go. Mais avant ça, je me rappelle, t'as juste comme. Et c'est Kakuna qui devient B-Drill, man. Genre, exact. Non, attends, next level shit. C'est Butterfree, bro. Anyway. Non, c'est ouais. Kakuna, ouais. Fait que, anyway, il y avait comme une année que t'as juste comme explosé, puis que t'as vraiment comme compris de quoi. Puis on se comprend, en parler un petit peu après, mais c'est ça, je me rappelle bien. De ce jam-là, que j'étais comme pas inquiet quand j'entendais ton nom, puis à un moment donné, comme, t'as juste comme level up, puis j'étais fait comme, alright. Fuck. Là c'est comme, faut pas que je niaise, là. T'sais. Mais anyway, ça c'était mes souvenirs, je me rappelle dans le temps à Rebelle, là, t'étais le gars de Terrebonne, là, c'est comme ça que je me rappelais de toi. C'est beau, ça. Ouais. Tu sais, quand t'es associé juste à une ville, t'as pas de nom, t'es juste le gars de Terrebonne. C'est bon. Fallait que tu sois le seul à Terrebonne, bro. C'est terrible. C'est quand même magique, mais force à toi, man. Mathieu, ton premier souvenir de Sam? Ouais, moi, honnêtement, je m'appelle pas le premier jam que je t'aurais vu, honnêtement, mais effectivement, c'est une histoire un peu semblable à Émile, dans le sens que, je veux dire, je pense pas qu'on se parlait tant que ça d'un jam, là. J'ai tout le temps été quelqu'un d'un peu gêné, mais je pense, honnêtement, la première fois qu'on s'est parlé, puis tu pourras me corriger si je me trompe, je pense que tu serais venu comme me donner des props. Vite. Mais justement, à ce moment-là, genre, comme Émile disait, genre, tu sais, j'étais jeune aussi, là, j'étais pas next level ou whatever, mais effectivement, tu faisais pas particulièrement peur, mettons, à comparer aujourd'hui.
Fait que ouais, man, ça serait pas mal ça, là, genre juste. Puis après ça, j'ai vu toi puis D-Mat qui a monté dans Stars Up. Puis même à ce moment-là, je connaissais pas vraiment, man, mais yo, j'étais juste vraiment content de vous voir, grosse New Generation pour Stars Up, man. Nice. Fait que, ouais, à partir de là, man, je suis devenu fan, un peu fan de vous deux. Puis évidemment, je vous ai approché plus facilement après ça. les gars sont fraîches. Il y a d'ailleurs un tatou de ton nom sur ses fesses. Sinon, pour ma part, j'ai un premier souvenir probablement un peu flou, mais mon premier souvenir mémorable de toi, Salt Flavor Jam 2014, ça a été probablement l'année la plus difficile pour Salt Flavor. Ça a été le dernier qu'on a fait. C'était pas un Salt Flavor qui avait particulièrement fonctionné parce que c'était loin, il n'y avait pas d'adresse dans Google. C'était genre 2014. Fait que là, ça a l'air vraiment stupide de dire ça aujourd'hui, mais c'était vraiment comme hyper complexe pour se rendre. Puis je me rappelle que toi, tu t'étais pointé, dans ma tête, tu t'étais comme pointé tout seul. Oui. Ben, voilà, donc, puis je me rappelle que tu étais vraiment, genre, particulièrement gentil, puis que tu étais venu comme nous parler, nous donner des props, ou juste comme, je sais pas, man, tu avais juste comme une espèce d'aura tellement positif, tu étais là même, je pense, plus tôt dans la journée pour les Kids Battle, où en tout cas, je me rappelle te voir toute la journée comme tout seul, à sourire, puis faire tes shit, puis get down, puis j'étais comme, hey, c'est cool c'était cool de voir quelqu'un de motivé faire ses propres moves tout seul. Je ne sais pas à ce point-là si tu étais déjà dans Stars Up ou s'il y avait des pourparlers. Mais si Émile dit qu'il y a la rebelle, c'est pas mal dans ces années-là ou peut-être même avant. Non, j'étais vraiment tout seul dans ces années-là. Ça, c'est un des premiers jams que je suis allé d'ailleurs. C'est vrai? Comme j'étais vraiment en amour, man. C'était le jam que Skim Richard y avait expliqué, non? Yes. Yo, c'était vraiment dope. Nice, merci. C'est l'édition de Salt Flavor qu'on a eu. Je te jure, on en a fini cette jam-là. On a fermé le livre, puis on a juste comme tiré à plug à tout jamais parce qu'on était juste comme. C'était tellement de cash, puis il y a tellement pas de monde qui se sont pointés pour la catégorie pro. On était tellement déçus. Puis là, je sais pas, mais j'ai le goût de leur faire Salt Flavor Jam. Je pense que ça serait cool éventuellement. Mais bref, fait que c'est ça. Anyways. Donc, c'est ça, comme on a mentionné un petit peu plus tôt, c'est notre deuxième épisode spécial Red Bull. On est mercredi le 8, ça va sortir vendredi matin, pas plus tard que ça. Qui dit épisode spécial, dit journée de lancement spécial. Mais la raison pourquoi on vous a invité les deux, pas de cachette, hein? On vous regarde les deux aller sur les réseaux sociaux, dans les jams. En ce moment, c'est pas mal. Pour moi, je gauge le level du monde en me disant si je vais dans un jam et que ces gars-là sont là, je gagne pas. Fait que genre, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai toujours gagé, je me suis toujours gagé comme ça. Peut-être que c'est une attitude de marde que j'ai. Mais pour moi, non, mais Émile, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme nous, quand on est rentré dans la scène, mettons Fléau Promo Vicious, s'il n'était pas dans un jam, on était comme arrête. Comme il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis à ce temps, je pense que c'est vous deux vraiment qui ont. Je vous donne, moi, le crown des deux top dogs, si on veut, de la scène en ce moment. Puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient d'accord pour dire la même chose. Fait qu'on a pensé vous inviter les deux ensemble. C'est juste un peu pour pick votre brain sur le niveau courant du break, ce qui s'en vient pour le break au Québec, au Canada. Notamment peut-être votre opinion sur Red Bull si vous en avez une, votre opinion sur ce qui se passe en général depuis que les jams ont repris puis tout. Puis c'est ça. Puis Mas, éventuellement, c'est ça, on va te recevoir sur le podcast en bonne et due forme pour vraiment parler de ton histoire qui est des plus surprenantes et impressionnantes. D'abord, peut-être juste pour commencer, les deux, vous étiez au jam de Breaking Canada il y a quelques semaines. On peut savoir un petit peu vos impressions, retour sur ce qui s'est passé là-bas? Peut-être, Mathieu, si tu veux commencer. Oui, moi j'ai trouvé ça très fly, surtout dans le fond, effectivement, vu les opportunités que ça donnait, ça a attiré pas mal de monde tout à travers le Canada. Là. Fait que c'est pas juste, normalement, je suis habitué de voir la scène à Montréal, Toronto, mais là, j'ai vraiment fait connaissance avec une scène de Calgary, plus de Vancouver. Vancouver, je pensais que c'était juste, mettons, Phil Sampson, Wizards.
Fait que non, c'était le fun pour pouvoir découvrir toute la scène. Là. Fait que je pense que Red Bull BC1, ça va amener quelque chose de semblable effectivement pour ça. Qu'est-ce que tu as pensé du calibre? Oh, le calibre, non, pour vrai, non. Les B-Boys au Canada, c'est sûr que je sais pas tant de footage, là. Je veux dire, il y a plein de monde super nasty partout, mais non, vraiment, non, c'était très chaud. Les cyphers, il y avait comme 4-5 cyphers en même temps, facile. Nice. Puis non, c'était bien chaud. Débile. Toi, Sam? Ça fait du bien, man, de comme. Surtout après, pas en sortant de la COVID, parce que je sais pas si c'est fini. On est rendu où par rapport à ça, mais tu sais, de pouvoir voyager un petit peu, puis de voir des têtes que ça fait comme 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a pas vu parce qu'on est pogné dans nos sous-sols à pratiquer, tu sais. Ouais, d'aller à un événement, de voir plein de monde, puis de comme danser à un haut niveau, contre du monde de haut niveau, c'est challengeant, tu sais, c'est cool. Fait que, ouais, non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment feel. Le calibre, on l'a comparé dans les dernières semaines, moi puis Émile, à ce qu'on avait vu. On en a parlé vite avec Benzo là, vers la fin dans notre dernier podcast cette semaine, mais il y avait eu le BC1 Final US, je pense la semaine d'après. Puis moi puis Émile, hors du podcast, on en avait jasé aussi, mais on s'est imaginé le line-up du BC1 US Finals contre le line-up de Breaking Canada. Puis c'était comme... Je trouve qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on mérite tout autant notre finale canadienne. On mériterait d'avoir des finales régionales, genre Canada, Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, mettons. Puis argumentablement même dans les maritimes, s'il y a encore beaucoup de breaks là-bas, je ne sais pas, je ne me tiens plus au courant. Mais c'était vraiment fucked up de voir le Canada, comme aussi fort et aligné. Pour vous, c'était qui, à part, mettons, Phil qui a dominé la soirée cette fois-là, c'était qui, pour vous, les gars, qui foutaient vraiment la trouille cette journée-là? Mark était en forme. Ouais. Mark était vraiment en forme. Comme il a vraiment rise. Comme des 3 Colantes, c'est lui qui a fait le plus peur cette journée-là. Généralement, c'est Jason. Puis là, Mark, il faisait chier. Là. Il a pratiqué. Là. Ouais, non, j'ai rechecké les footage. J'avais manqué la semi-finale, effectivement. Sans doute, c'est clair, MVP de la soirée. Là, non, il a vraiment bien donné. Non, sinon, moi, je pense que ça serait... je veux dire, c'est sûr que... J'ai entendu dire qu'il paraît que Hill, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas battle. Puis, pour vrai, ça, je veux dire, ça paraissait pas, là. Je veux dire, c'est pas le style préféré à tout le monde. Mais, je veux dire, tout était ultra sharp, tout a rentré. Non, fait que... Ouais. Il méritait sa place en finale, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a Tim J qu'il faut dire aussi, si tout le monde a checké les footage, Tim J contre Jason. Ouais. Ça, fait que lui aussi, il y a snap là, à cette barre-là, mais non, il y avait vraiment tout le monde. Ouais. Vous, c'était quoi votre tout premier jam en fait compétition après la COVID? Là. La COVID, ça se passe toujours, mais c'était quoi votre tout premier? Comme moi, mettons, c'était Call 'em Out. Là, ça s'est passé, ça fait quoi, 2 mois, là? 1 mois et demi, 1 mois? Vous, c'était quoi? Est-ce que vous en rappelez? Skillzo. Ah ouais, straight up, hein? Ouais, c'est vraiment Skillzo qui a parti comme toute après ça. Effectivement, il y a eu gros des jams d'été, là, mais c'est avant Skillzo. Non, je sais pas. Puis le rustiness, il était-tu là? À Skillzo, vraiment, mais c'est ça qui a comme parti le hype là, pour comme vraiment step up. Ouais. Là. Puis là, pour les jams, ils n'ont pas arrêté depuis. Là. Fait que non, c'est vraiment. Ouais. Toi, Mas, t'as gagné Skillzo, là, mais comment est-ce que tu te sentais? Moi, c'était comme la première fois que je dansais full out depuis mon opération à l'épaule. Fait que j'étais comme. C'était vraiment weird comme soirée parce que j'étais comme entre le je veux pousser puis le je veux pas me faire mal. Fait qu'il faut que j'écoute mon corps. Puis le je veux m'amuser parce que ça fait des mois que j'ai pas fait ça comme ça. Ouais. Non, c'était bizarre. C'est drôle parce que je me rappelle, parce que j'étais là, puis je me rappelle ton mindset un peu, là, puis tu sais, t'étais juste comme... tu faisais vraiment comme un battle à la fois, tu n'essayais pas de comme paniquer, puis de faire comme « Oh shit, ça s'en vient, ça s'en vient », t'étais vraiment comme one thing at a time. Puis comme tu disais, t'étais vraiment comme en mindset, comme « Ok, je veux m'amuser ». Mais je peux faire aucun power. mais t'as quand même fait tes shit. J'ai fait 2 backspins. Let's go!
Ouais, en tout cas, ça s'est bien donné, là. Toi, arrivé en finale, t'étais-tu comme qu'est-ce que je fais? J'ai-tu encore des moves? Je suis gassed out? Comment que tu filais arrivé en finale contre Ali? Oh, quand j'ai su que j'allais en finale, j'étais assez confiant, je t'avoue. Hmm. Comme il y a beaucoup de mon ancien matériel que je ne pouvais pas faire, Mhm. mais comme moi, j'ai un style que plus que je fais de round, comme mon niveau va relativement rester le même. Mhm. Puis, mettons, un gars comme Ali, il va se répéter éventuellement. Tu sais, comme, Ouais. c'est le genre de gars qui perd souvent en finale. Puis, comme des fois, des fois, c'est clairement le meilleur B-boy dans la place, mais il arrive en finale, puis ça devient redondant des fois ce qu'il fait. Mais comme, Ouais. Puis je pense que tout le monde attendait que Phil soit dans le top 4 aussi, mais que ça s'est pas donné finalement. Je pense que c'est Ali qui a un peu pris son spot, là, I ouais, guess. un film aurait ouvert, bro. Mais, Vous, ouais. non, j'allais juste dire comme vous, comme quand vous voyez Phil breaker, surtout que là, vous avez vu à Breaking Canada, est-ce que vous êtes comme, OK, lui, c'est le top dog là, qu'il faut qu'on knock out, là? Ouais, live, ouais. Straight up. Ouais, puis pour l'avoir vu dans Cypher aussi, là, Ouais. il y a beaucoup de trucs. Visiblement, il y a quelque chose. Comme, il est tombé dans la marmite de soupe d'Obélix, man. Je sais pas c'est quoi le shit, mais comme, il est très... tu sais, moi, je regardais les footage du jam, puis, tu sais, son hoodie monté jusqu'au menton, man, la tuque, le masque, man, puis il rentre, man, il est tellement clair dans ses moves, c'est tellement smooth en même temps, puis comme tous ses moves hit, il n'y a comme pas d'hésitation dans ses shit. Je comprends pas à quel point il doit probablement avoir une espèce de discipline de malade qui fait en sorte qu'il connaît son stock, puis qu'en même temps, il y a un esti de cardio de fou. Moi, ce que je voulais vous demander justement, par rapport justement au fameux mindset, en fin de semaine, on s'est tous croisés au Festival Districts là, pour le one-on-one que Philéo organisait. Euh, Mathieu, je n'ai pas vu ta demi-finale, mais bon, évidemment, Sam t'a gagné encore une fois. Euh, le... Dès le départ, dans les battles que j'ai vus, vous étiez déjà comme les deux, comme vraiment, vraiment on point. C'est quoi votre mindset quand vous arrivez dans un genre de setting comme ça, one-on-one, où est-ce que vous savez que le niveau va être fort? Comment vous préparez avant puis rendu sur place à l'événement? Honnêtement, dans le fond, normalement, j'essaie de me préparer, tu sais, juste pas des rounds, mais des moves que je sais qui ont des chances de rentrer. Mais contre Mass, c'est comme le jam qui m'a comme parti cet été, le petit jam corps de marde que j'ai gagné. J'étais vraiment allé en mode comme aucune préparation, juste j'y vais chill mode. Puis j'avais remarqué que je me sentais vraiment mieux à comparer Okay. Fait que là, j'ai essayé de faire ça à Toronto, puis avec on dirait que la petite pression additionnelle, ça n'a pas marché pantoute. Au contraire, tu sais, dans le fond, à Montréal, j'étais en chill mode, mais tout venait de seul. Mais là, j'étais en chill mode, puis vu que j'avais rien préparé, comme aucune idée, vraiment comme. Intéressant. Fait que, dans le fond, ça change à chaque battle. Moi, ça va être ma réponse. Comme là, maintenant, après Toronto, j'étais comme, OK, là, il faut que je m'organise un peu plus pareil. Là. Ah ouais. Fait que ouais, on se reprend au prochain battle. Mais non, moi, ça a été vraiment un peu plus de préparation, mais malgré tout, tout le temps rester dans le mode chill mode pour ça mieux gérer. Puis toi, Sam? Ben, j'ai un peu comme Mathieu dit, ça dépend des jams, tu sais, mais généralement, moi, j'essaie de garder mes moves chauds, mettons, comme j'ai comme, moi, je m'entraîne comme, mettons, si j'ai un jam dans comme 1 mois, 2 mois, que je veux bien faire, je vais faire comme du lab, je vais créer des nouveaux trucs, puis dans les semaines qui viennent avant ce jam-là, je vais vraiment drill, puis je vais vraiment comme essayer de rentrer, mettons, comme une cinquantaine de moves, comme je veux être capable de les rentrer de n'importe où, n'importe comment, puis de m'amuser, puis de danser, de freestyle avec ces affaires-là, tu sais. Fait que ouais, je te dirais, c'est ça, je lab quand j'ai le temps, puis moins en moins que j'ai de temps, plus que je m'enligne sur comme, si je fais quelque chose, il faut que ça soit vraiment bien fait, genre. Puis Ouais. toi, t'as-tu senti des différences de pression, tu sais, quand t'es dans une... Mettons à Toronto, t'as-tu ressenti un petit peu la même pression de...
peut-être de performer vu que on n'est pas à la maison, quand tu n'es pas sur le home turf, est-ce que tu sens que tu as une pression additionnelle qui s'ajoute? Oui et non. D'habitude, oui, mais la dernière fois, non. Puis je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai perdu vite comme ça aussi. Je pense que j'aime la pression. Puis comme je m'en suis comme pas assez mis. Intéressant. Puis j'ai comme choke parce que j'avais pas assez de pression, genre. Ouais. C'est comme, ouais. Mais Mais je te file moi, quand c'est tu le même dis qui ça. fonctionne, genre. Moi, Ouais, c'est le mais même qui fonctionne. ça se voit comme là, Matrack, tu viens de dire que toi, c'est comme ça encore, si je me trompe pas, under construction, I guess, ta formule de comment que tu veux te comporter dans un battle, I guess. Ouais, Comme vraiment. que ce l'est pour 95% des b-boys, incluant moi. Euh, mais toi, Mass, on dirait que, pour moi, ça se voit que tu as déjà compris comme un peu comme ta formule de qu'est-ce que tu veux faire dans un battle. Puis je parle pas de move, mais je parle de comme mindset. Puis comme tu dis, là, t'aimes ça te mettre de la pression, tu sais. Moi, je sais exactement. Moi, bro, je pense que je t'ai battle 3 fois en genre 2 semaines, en 2 mois. Puis je sais exactement comme qu'est-ce que tu vas faire. Puis je parle pas de move. Puis je pense que. Parce que Matrack, je pense que je t'ai battle, genre. Pour de vrai, je pense pas que je t'ai battle beaucoup en one-on-one. Je pense qu'on a fait comme un petit round en 7 to Smoke ou quelque chose comme ça là, au Block Shop. Ouais. Mais masse, souvent, je suis contre toi dans des one-on-one. Je me rappelle même Ill Abilities. Avant ça, on avait fait le. Fuck, ça fait un bout, ça, 1 an et demi, 2 ans. Puis là, ben c'est ça. Là, on a fait Call Them Out. On a battle en week-end. Puis je sais, toi, en fait, si correct-moi si je me trompe, mais toi, t'aimes ça prendre le devant. Fait que toi, tu commences. Puis si tu commences pas, ben au pire, tu vas rentrer en deuxième, mais tu vas juste essayer de prendre le lead pour faire en sorte que moi, je te suis après, mais je suis toujours derrière toi, you know what I mean? Ça, c'est comme ça que je feel, puis je suis comme. Puis là, ben, tu es arrivé au deuxième round, je suis comme, hey, là, je peux le pogner, mais là c'est les nerfs et c'est l'adrénaline que pour moi, personnellement, ça commence à comme gas out un peu. Puis toi, tu es toujours là comme, OK, let's go, là, on dirait que c'est tout le temps ton premier round, tu sais. Fait que c'est comme ça que je le fais au tout. T'es comme tout le temps comme, I'm gonna take first seat. Puis lui, il va juste être derrière moi tout le long, puis je gagne le battle comme ça un peu. C'est un peu comme ça. Je sais pas si toi, t'es d'accord un peu avec ça. Puis ça a l'air que Matrack est un petit peu d'accord. Ça dépend des jams. Ça dépend de mon attitude générale. Mais mettons le jam d'en fin de semaine, il n'y a pas une fois que je ne suis pas rentré en premier. Puis comme, c'était direct comme Bro, j'avais. je suis rentré en premier à chaque fois, à part contre toi. Toi, t'es rentré en premier. Ouais, mais je t'ai pas laissé. Tu sais, Ouais, ce que tu me c'est fais, ça. comme j'étais juste dans un mindset de comme j'étais pas là pour niaiser, genre. Mais J'étais t'es pas là souvent pour comme comme. ça. Ça dépend, ça dépend. Comme tu vois, à Toronto, l'autre fois, j'étais pas de même. Tu sais, j'ai regardé l'autre dude pendant genre 1 minute, puis on était comme, tu veux pas y aller? Ouais. Moi non plus. Là, comme, c'est pas. Après ça, tu rentres, puis comme, crème, ça fait 1 minute que tu glandes. C'est comme, t'es pas là pour tuer, tu sais. Comme si t'es là pour tuer, tu vas rentrer, puis comme. Il faut vraiment que le Ouais. beat soit mauvais pour que tu glandes pendant 1 minute. Tu sais, t'es là pour tuer, puis tu y vas juste pas. C'est comme. Ouais. Mais c'est là que je vois comme c'est ta force parce que toi, ton break, c'est no bullshit. Là, tu rentres tout de suite, tu fais tes shit, puis tu veux un battle, you know what I mean? Puis c'est comme ça que je te vois surtout comme quand c'est ton battle, c'est ton victory, un peu, si on peut dire. Tu aimes ça rentrer en premier, puis que c'est là que c'est dur à te catch up, right? Puis là, je voyais Matrack dire un oui un peu. Genre, je sais pas si toi, tu fais un peu la même chose, Mathieu. Yo, ben, à ce au milieu, avant même la finale, man, je savais qu'elle allait gagner, man. Genre, tu le voyais ben trop hype, et t'es comme, OK, je suis en finale. Ah, come on, c'est easy. Ouais. Genre, il avait déjà gagné là, dans sa tête. Non, non, il m'inspire masse pour ça, là, genre, il est vraiment, ouais, super motivé tout le temps. C'est intéressant, peut-être justement, tu sais, comme là, on a éclairé la stratégie de Sam. Mais tu sais, Mathieu, toi, tu disais que tu étais plus. Là, tu explores entre le chill et le over préparé. Justement, comme qu'est-ce que tu peux préparer, qu'est-ce que tu ne prépares pas quand tu sais, comme est-ce que tu te laisses quand même un espèce d'élément de surprise? Parce que je pense que moi, la manière dont je lis ton break, c'est que tu
es très spontané, tu es très intuitif. Des fois, tes moves, ils sortent un peu de nulle part. Comment tu organises tes idées avant de te lancer dans un round, particulièrement dans un battle, mettons? C'est ça. Ben, honnêtement, c'est en battle. Fait quand je vais trainer, dans le fond, ça va vraiment, effectivement, comme Mas disait, de cleaner les moves. Puis le monde qui connaisse ma danse, ils me le disent. Puis c'est pour ça que moi, je suis comme tout le temps vraiment déçu de mes perfos en battle. Parce qu'en bref, en battle, moi, je crash tout le temps. Il n'y a rien qui rentre. Mais. Quand ça rentre, ça cogne en tabarnak. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais même quand ça rentre pas, en bref, moi, quand je check mes rounds, il n'y a rien qui a rentré, tu comprends? Mais Scary, puis tout, eux autres sont comme, non, c'est que je crash and create. Puis, fait que c'est vraiment comme, effectivement, ce que je peux préparer, ça va être vraiment les mouvements, les signatures. Moi, c'est ce que je kiffe puis que j'encourage tout le monde à faire vraiment. C'est vraiment les signatures. Moi, je pense que c'est la vérité du break. Là. Yeah. Fait que, ce que je vais train, c'est les signatures. Puis ce que je peux pas préparer, c'est tout l'entre-deux. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Tantôt, Sam t'a dit genre que t'avais comme 50 moves. J'ai peut-être pas 50 moves, mais comme... Non, mais je suis curieux. Est-ce que tu gardes track de tes moves? Oui et non. Comme je suis pas à jour, parce que j'essaie d'en créer constamment. Genre, j'ai comme mon move de la semaine, genre. Ok, nice. Ouais, je dis j'ai mon move de la semaine, mais des fois c'est 2-3, des fois c'est 0, tu sais, ça varie. Ouais. Mm-hmm. Mais puis comme mon move de la semaine, généralement, il n'est pas battle ready aussi, tu sais, faut que je le drill. Mais ouais, non, je keep track un peu de mes moves quand même. Okay. J'ai pas comme une liste de sets, mais genre, j'ai une vidéo, mettons, de moi qui fait comme juste des blow-up non-stop, genre. J'ai une vidéo de comme 2 minutes que c'est comme à chaque 3 secondes, c'est un autre mouvement, genre. C'est des blow-up. Okay. Mais à mon avis, c'est quoi qu'on devrait tout faire plus, là. Moi, c'est un peu mal vu dans le sens d'avoir des sets et tout, mais ce qu'on fait, c'est vraiment de l'art. Tout ce qu'on crée, c'est vraiment des mouvements à nous. Ouais. Je veux dire, si on l'écrit pas, bien souvent, on va juste l'oublier. Non, définitivement. Pour moi, c'est comme... C'est ça, tu veux pas avoir de set non plus. Mon opinion personnelle, tu veux pas avoir un move qui est trop long. Il faut que ça soit straight to the point, assez rapide. Comme ça, tu peux freestyle avec ça. Tu peux comme t'amuser en même temps. Mais c'est ça un peu le but, right? Moi, comme dans mes notes de iPhone, j'ai toutes mes petites moves. Là. Mais tu veux pas non plus que ça soit comme un fucking set de 1 minute, là, que t'es fucking robotique à la fin. Là. Fait il y en a d'autres qui peuvent le faire. Moi, c'est pas nécessairement mon cup of tea. Là. Je voulais vous demander, vous, côté training, on peut en parler de training aussi, mais en fait, quand que la pandémie a commencé, la quarantaine, il fallait rester chez nous. Est-ce que vos moves ont comme... Ça a-tu accéléré? Est-ce que vous avez eu plus de moves? Est-ce que vous avez unlock plus de moves durant la quarantaine à cause que peut-être des gars quand même disciplinés? Ou comment que ça a été pour vous, en tout cas, côté moves, côté training? Moi, côté COVID, au début, honnêtement, quand ça a commencé, ça struggle un peu, surtout vu qu'on a comme vraiment peu de studios. En fait, je me plains, mais tout le monde, personne n'avait accès à des studios. Là. Fait que ça a commencé un peu dans le temps de l'hiver, là, février-mars. Là. Fait que, mettons, quand l'été a commencé puis les summer sessions ont commencé, ça, c'était très fly, mais tout le monde était un peu rusty, il faut le dire. Ouais. Mais contrairement à cet été où j'ai l'impression que tout le monde était comme un peu habitué au COVID, puis là, on était comme bien prêt. Là. Fait que l'hiver, tout le monde a train pareil, puis là, cet été, comme effectivement, il y a des jams à toutes les semaines, puis tout le monde est vraiment chaud. Mais j'ai l'impression, parce que moi, au début, ça struggle un petit peu, mettons. Puis l'été, je me sentais bien rusty, là, l'été passé. Là. Parce qu'on te voit souvent pratiquer dans ta cuisine, sur ton Instagram. Fait que, ça, je me demande, c'est comme, est-ce que tu trouves que ton break a quand même évolué ou est-ce que tes moves ont évolué peut-être d'une direction différente de ce que tu ça, c'est 100% différent parce que un de mes moves préférés, c'est les Halo. Puis Puis vu qu'on n'a plus accès à des studios depuis 2 ans, je fais presque plus d'Halo pantoute. Là. Fait que, j'ai redécouvert plus des swipe 90s. Je jouais un peu avec les niveaux, mais tout ce qui est cool on fait juste breaker sur des floors de béton. Shout-out à Minus, il tue les Halo sur le béton, mais je suis pas capable de faire ça. Non, coup, sera pas trop content dans 20 ans, par contre. Mais c'est ça qui est cool aussi. On était obligé vraiment de rester chez nous comme... Moi, j'ai jamais été capable de faire des bridges, puis depuis qu'on est chez nous, à chaque heure du midi, je m'étire, puis je suis capable de faire des bridges, tout content. Mais c'est comme ça, Mas, toi, je sais pas si t'as comme unlock des nouveaux moves. Là.
Oui et non, parce que avec mon épaule, j'ai comme été un bon bout arrêté. Mhm. Mais là, mettons que toutes mes affaires repartent, puis mon corps il repart, puis tout. Fait Mhm. que ben, j'ai unlock des nouveaux top rock, I guess. J'ai unlock des nouvelles affaires, tu sais. Comme plus, Mhm. ouais, puis extérieur du break aussi, plus all-style, plus Mhm. d'autres vibes comme ça. Que je pense que comme à la fin de la journée, tout finit Connecté. par comme connecter, ouais, c'est ça. Fait que, mais break-wise, non, pas tant. Mhm. OK. Cool. T'as quand Est-ce même qu'on pris cette va, opportunité-là. Ouais. est-ce qu'on va voir un jour Popping Mass ou Oui, bro, probablement un jour. nice, Un jour. on est Nous, très excités de nous, voir on ça. a toujours fait la joke là, que Cypher Sons vont retire puis on va être un coup de popping. Là. En fait, À genre 40 ans, là, tu il y a sais. de très bonnes chances que ça se passe Ouais. comme ça. Attends, genre moi, petit T-Rex, là, puis Ouais. ouais. Les gars, on pourrait pas passer à côté d'une conversation sans essayer de creuser dans votre tête pour comprendre c'est quoi votre discipline, tu sais, qu'est-ce que vous avez comme routine de discipline niveau training, étirement, puis tout. Euh, je sais que notre public du podcast, souvent, c'est, en tout cas, ceux qui interagissent avec nous plus souvent, c'est la plus vieille génération. Fait que probablement qu'ils vont être super inspirés de recommencer à s'étirer comme il se doit en vous écoutant. Puis je sais aussi qu'il y a des gens de la nouvelle génération qui écoutent aussi le podcast. Donc, si peut-être comme tu peux nous expliquer c'est quoi votre routine, combien de fois tu pratiques par semaine, routine de stretch, puis tout ça, qu'est-ce qui s'intègre dans votre quotidien qui fait en sorte que vous êtes de plus en plus battle ready de semaine en semaine? Je te laisse commencer, Mas. Oh, shit. OK, ben moi, mettons ma journée régulière ces temps-ci, si j'ai pas de contrat de danse, si je me lève, euh, je vais m'entraîner dans le sous-sol, je vais pratiquer, j'ai comme un genre d'entraînement d'agilité que je commence la journée avec, fait que ça va être beaucoup d'équilibre, fait que pas beaucoup de force dans le fond, surtout de l'équilibre, surtout des freeze, des affaires comme ça. Je commence ça avec smooth. Après ça, un petit yoga des fois. Pas tout le temps. Nice. Je suis pas régulier, c'est le yoga, mais ça fait du bien, man. Ah, ça fait comme ça. Pour de vrai, là, surtout les journées de repos, là, le yoga, ça change ma vie, là. Puis le soir, je me fais un vrai training de break, puis je finis avec des exercices, des petits workouts de force. Fait que genre plein, mettons, freeze, monter handstand, des affaires comme ça. Moi, le soir, je me brûle bien comme il faut, puis je m'étire après pendant comme, je sais pas moi, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépend. Vraiment, ça varie, là. OK. Mhm. Tous les jours? Ouais, pas mal tous les jours. Des fois, je prends des journées de repos. Mettons, aujourd'hui, j'ai pris une journée de repos. Fait que, tu sais, j'ai fait mon entraînement d'agilité. Ça, je la fais à chaque jour. Puis, comme à soir, je vais faire des top rock. Ça va être ça ma journée de repos. J'ai fait du yoga tantôt, je vais faire du top rock. Puis demain, je vais recommencer. Je vais faire agilité, je vais faire yoga, je Mhm. vais break en soirée, je vais workout. Et après ça, je vais m'étirer, je vais prendre un bain, je vais me coucher. Yes. Je vais Nice. commencer. Wow. Ouais, ouais. J'étais vraiment, vraiment curieux de. Ouais, c'est pour ça que je t'ai laissé aller avant, man. Mr. Professional Dancer, man. Let's Non, go. quand je disais que tantôt, Mass, il m'inspirait, man. Ça aussi, c'est une autre affaire, là, genre Ouais. la discipline de ouf, là. Moi, pour être 100% honnête, là, je suis vraiment plus casual que ça niveau training, là. Je traîne environ 2-3 fois semaine. Je vais OK. avoir 2 trainings de muscu par semaine. Mais petit stretch à la fin du training. Mais puis on se dit tout le temps en boys à Sherbrooke là, qu'on devrait traîner avec plus de discipline dans le sens que on fait. Puis je sais que Cypherson, Starsky Up aussi, vous traînez comme ça quand vous êtes en coup. On met le beat puis on se laisse aller. Là, Ouais. genre, on drill pas rien. Fait qu'en vérité, moi je dis en vérité, moi je pratique pas, je fais juste session, mais je veux changer ça. Chris, ça veut dire qu'il y a place à amélioration pour tout le monde, puis que Mass, il faut que tu commences à vendre ton plan d'entraînement, man. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, Mais, mais, Mass, il s'étire live, là. mais c'est j'aime ça. ça. Ouais, mais j'aime ça, mettons, session. Puis quand je commence à être dead, là, je me claque un bon workout, genre. Comme, Mhm. juste pour comme être vraiment fini, genre. Comme. Ouais. Parce que si tu fais juste workout puis tu sessions pas, ben c'est pas, tu sais,
on a besoin de session. Ouais. Je serais pas capable de pas get down au moins comme 2 fois dans ma semaine. Genre, faut que je get down, genre, faut que je m'amuse. Absolument. Mais j'ai aussi besoin de workout, j'ai aussi besoin de pratiquer, de drill certains moves, move par move, pendant comme X nombre de répétitions ou peu importe. Comme c'est de jongler avec tout ça. Puis je pense qu'on est tous différents aussi. Je pense que notre corps est tous différent. Puis ouais, chacun trouve chacun trouve son compte là-dedans à un moment donné, je pense. Absolument. Niveau alimentation, Mathieu, je te voyais siroter une bière. Fait que t'es dans les beer boys. Est-ce que sinon vous avez une alimentation particulière, quelque chose que vous essayez de garder pas loin de vous là, quand dans votre mentalité là, quand vous pensez à ce que vous devez manger? Est-ce que vous faites attention à quelque chose en particulier? Comment ça se passe pour vous le niveau discipline alimentaire? Moi, c'est assez simple. Hein. J'essaie juste de manger le plus de légumes possible. Puis avant les jams, ça va être manger léger un peu. Okay. Fait que, mais rien de. Tu sais, j'ai pas de nutritionniste ou quoi que ce soit là. Mais ouais, juste pas mal de fruits et légumes. Nice. Ah ouais. Bon garçon. Puis toi, Matt, j'ai l'impression que tu as une recette à nous partager. Un smoothie à 6 h du matin. Ouais, fait qu'à 5 h, je me réveille, je prends une plateau de peanuts, après ça, un grand verre d'eau. J'aime bien les smoothies, bro. C'est bon. Un smoothie avec des protes à la fin d'un workout. Yeah. Mais non, moi, j'ai arrêté l'alcool récemment pour pas que je buvais trop du tout. J'adore le goût de la bière, mais c'est juste que comme je me blesse moins quand je bois moins. Fait que je suis comme wow. Fair enough. C'est fantastique. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Sinon, je mange pas trop de sucre puis je fais attention, mais je suis pas viré fou encore là-dedans non plus. Mais là, vous avez quel âge vous deux là? 25. 25 puis 26. 26. Moi, je sens, là j'ai 28, puis je sens que c'est comme à 27, 28 que je commence à comme, OK, là, je peux pas manger n'importe quoi. Genre là, c'est autour de cet âge-là que je suis comme, OK, là, je m'étire à tous les jours, tu sais, je fais ci, je fais ça, je mange, mais whatever, tu sais. Mais c'est comme, je sens que 25, 26, je m'en colle, tu sais, qu'est-ce que je mangeais. Puis peut-être c'est différent pour tout le monde, I don't know. Mais c'est sûr que, tu sais, avec les Olympiques qui s'en viennent, peut-être tout le monde va commencer à avoir un nutritionniste, là, puis un trainer, un personal trainer, puis tout ça, là. Mais, tu sais, je sais comme des gars, comme, admettons, je sais pas qui me l'a dit, là. J'oublie c'est qui, mais Phil, j'entends que lui, c'est comme, comment ça pratique, 20 minutes de ci, 20 minutes de ça, 20 minutes de ci, 20 minutes de ça. Tu sais, c'est comme drill, moves, battle round, tu sais, c'est extrêmement organisé. Ouais. Je pense qu'on aura comme un petit peu pas le choix un peu d'aller vers là, tu sais, surtout si on va faire si ça va s'enligner pour les Olympiques et toutes ces affaires-là. Comme vous, est-ce que vous voyez faire ça quand même? Ouais, je pense que c'est différent pour tout le monde, c'est sûr, mais effectivement, je veux dire, si tu es vraiment motivé effectivement, il va y avoir des sacrifices à faire, puis ça peut en faire partie, mais ouais, je pense que c'est vraiment différent pour tout le monde. Ouais, moi perso, effectivement. Ça va changer le mix, right? Comme athlète, danseur, tu sais, ça va falloir être quasiment discipliné. Ben, déjà que vous l'êtes, là. Ben, non, un petit peu plus masse. Mais ça, non, effectivement, j'imagine que ça doit être plus facile aussi pour des boys qui vivent vraiment de ça. C'est vraiment, effectivement, ordonné du matin au soir. Là. Mais, ouais, non, moi, vu que j'ai une job on the side, je ne pourrais pas vraiment répondre. Je veux dire, je vais m'entraîner le plus que je peux, là, mais je n'aurai pas un horaire à temps plein, mettons, break. Là. Ouais, mais c'est à qui qu'on parlait récemment puis qui nous a dit, tu sais, un des derniers podcasts qu'on a fait, quelqu'un qui nous a dit, tu sais, dans le fond, au final, les Olympiques, c'est juste un autre jam, tu sais. Ouais. Ce qui va être tête, c'est la sélection, tu sais, c'est comme, ça sera pas une espèce de open shit, mais au final, je pense que, moi, je vois, mettons, Sam, en ce moment, de la manière dont il se prépare, la discipline physique, mentale qu'il a, je pense qu'il est Olympic ready, dans le sens que ça me semble être une méthode qui fonctionne bien. Full-time shit, là. Full-time shit, tu sais. Ouais. Puis ça, je veux dire, est-ce que ça veut dire que c'est la méthode de fonctionner pour tout le monde? Je pense pas. Je veux dire, moi, à mon avis, je veux dire, Mathieu, tu es tout autant un killer que Sam. En ce moment, je pense que les deux, vous êtes vraiment comme
un même calibre, vous apportez des énergies vraiment différentes, mais vous êtes à un calibre vraiment similaire à mon regard, à moi. Là. Fait que, tu sais, moi, je me dis au final, si c'est de prendre, mettons, la structure que Mathieu a en ce moment dans son training personnel puis dans son hygiène de vie, mais d'intégrer plus de ce que, de ce que Sam fait dans le quotidien, bien, ça peut déjà devenir un winning recipe. Tu sais. Peut-être que pour toi, Sam, tu me sembles être un gars assez extrême. C'est comme, t'as vraiment comme tout mis tes œufs dans le même panier de la danse. Là. Visiblement, tu vis de ça en ce moment. Là. À moins que tu fasses encore, je ne sais pas si tu faisais de l'électricité, genre back then. Ouais, non, je fais juste de la danse. Tu fais juste de la danse. Donc, tu as décidé d'investir ton temps, ton corps, ton âme, ton esprit là-dedans. Fait que c'est sûr que le résultat va se nurture vraiment plus vite. Mais je pense que, tu sais, Mathieu, tu as déjà une formule gagnante. Puis je pense que tu parles à 90% de la scène. Les gens de la scène, les gens vont dire qu'ils pratiquent 3 fois, 4 fois semaine. Ils boivent un petit smoothie aux fruits le matin, ils font attention à ce qu'ils mangent, puis ils stretchent après les pratiques. Puis c'est déjà suffisant. Plus tu en fais, puis plus c'est là que tu vois les résultats, je pense, au final. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, je vais essayer d'intégrer un peu de Sam dans mes habitudes. Puis peut-être que je vais devenir bon comme Matt Track un jour. Peut-être. En buvant de la bière. En buvant bien de la bière. Non, mais juste peut-être pour commencer à rapper les trucs, c'est une question qu'on a peut-être déjà posée à Mathieu dans une forme ou une autre quand on t'a reçu avec Minus, qui d'ailleurs est maintenant Hubert. Donc on salue Hubert. On l'a dit, il devrait s'appeler B-Boy Terrien. Terrien. Mas, toi, quand est-ce que tu sens que vraiment comme il y a comme eu un feu qui s'est comme allumé en toi puis tu as senti que tu avais comme vraiment level up? Parce que, tu sais, l'exemple d'Émile de tantôt, là, de comme il t'a vu au jam au Café Graffiti, puis un moment donné, il a cligné des yeux, puis tu étais rendu nasty, j'ai eu la même impression. Genre, j'ai eu la même impression. Parce que moi, 2016-2017, c'était une année plus relaxe de mon côté. Puis j'étais plus dans mes affaires avec Adidas, fait que j'étais moins dans les jams. Je pense que je t'ai revu après ça dans un jam en 2018, puis j'ai fait comme SOS. Genre, comme quelqu'un a enlevé ce gars-là de mon passage, comme je suis pas prête pour ça. T'sais, pour moi, tu avais comme vraiment fucking explosé. Quand est-ce que tu t'es senti vraiment comme arrivé à un autre calibre dans ton break? Puis Matt, juste pour ajouter, là, parce que pour toi, c'était plus soudain. Comme Matt Track, on savait que c'est le petit kid, t'avais la même tête en passant Matt Track quand t'avais 13 ans. Là. Le petit kid qui a déjà des gros moves. Tu sais, t'étais jeune, je me rappelle Destroy and Rebuild, t'as battu avec Harry en 2010-11. T'avais déjà comme des moves là, qui étaient comme big. Fait que là, on est comme, OK, lui, quand il va être plus vieux, il va être nasty. Toi, c'était plus soudain. Là, fait que en tout cas, pour répondre à la question à ce sujet, là, vas-y. Moi, je te dirais, c'est le Schizometer. Ah oui, contre Antenne? Le dernier Schizometer, c'est juste que comme l'année d'avant, je l'avais pas fait. Puis j'étais comme, OK, yo, l'an prochain, je le fais. Genre, comme j'avais pas passé les prelims l'année d'avant. C'est ça, je m'étais dit j'allais le faire. Puis je regardais comment je m'entraînais. Puis je regarde comme. C'était vraiment un objectif comme clair que je m'étais fixé. Tu sais, j'avais un X sur mon calendrier. Puis j'étais comme, OK, ça, c'est l'examen. Faut que je pratique jusqu'à l'examen, tu sais. Puis comme je regardais mon niveau monter puis le temps passer, puis je voyais pas, comme je voyais que j'allais pas arriver, genre. Je voyais que comme fallait que je fasse ça comme différemment. Fait que j'ai droppé ma job. Puis Straight up. J'ai droppé ma job pendant 8 mois, puis j'ai comme break comme je breakais comme un enragé. Je serais pas capable de break aujourd'hui comme j'ai break dans cette année-là, genre. Comme comme, non, physiquement, je suis plus rendu là, mais comme. Mais je dis ça, puis je suis encore comme en pleine santé, mais comme je breakais quasiment trop, tu sais. Comme j'en demandais quasiment trop à mon corps. Je pense que j'aurais pu breaker moins, puis j'aurais eu plus de résultats pratiquement, tu sais. Mais ouais, non, c'est juste ça. C'est juste que comme à un moment donné, j'étais rendu une place dans ma vie, dans mon break, que j'étais rendu comme à une place que je me demandais, est-ce que je prends ça sérieusement
Mhm. Est-ce que j'aime ça assez pour comme prendre ça vraiment comme une priorité? Ou est-ce que j'aime ça assez pour en faire une fois de temps en temps, la fin de semaine, puis battle avec les boys, puis tu sais, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment personnel à chacun, mais comme Mhm. moi, j'étais rendu à une place que j'étais comme non, je veux vraiment plus, sinon je risque de le regretter comme quand je vais être plus vieux puis que ça sera moins accessible. Tu sais. Yeah. Ouais. Puis quand tu dis Skillsometer, tu dis celui quand tu as fait contre Anten? Parce que là, ça ferait du Ouais. sens, là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le premier schizo que j'ai fait. Mm. Puis le schizometer, c'est comme le jam qui m'a donné la piqûre. C'est comme, Mhm. première fois que j'ai vu un schizometer, yo, j'étais fucking noob en partant. J'étais vraiment, Mm. vraiment pas bon. C'était le gars de Puis, Terrebonne. yo, là, c'est ça, j'étais le gars de Terrebonne. Yo, j'allais pas dans les cyphers parce que j'avais la chienne, parce que j'étais Mhm. pas bon. Mais comme je suis ressorti de mon premier schizometer, qui était genre le schizometer 3 avec Vicious Vic. Puis Ok. comme j'étais allé break dans le parking, genre à côté de mon char pendant genre 30 minutes, bro. Fallait que ça sorte, genre. Comme quand t'es gamin puis t'écoutes un film de super-héros puis après ça, tu te bats, man. Ouais. Tu te Ouais, bats tout c'est ça. seul dans ça. Comme quand t'es kid, bro. Exactement. Fait que les gars, merci. Merci vraiment d'avoir pris du temps. On va se laisser sur ces belles paroles inspirantes de films de super-héros. Mais avant de vous laisser partir, je veux savoir Red Bull BC One, Cypher Canada, ça se passe le 7 octobre prochain. Les gens ont jusqu'au 14 pour s'inscrire. Qualification en ligne via Instagram, court vidéo d'1 minute. Qui, selon vous, cette année remporte le Red Bull BC One Canada Cypher, sachant que Phil a probablement son ticket pour la finale mondiale? Hot take, let's go! Ma réponse va être biaisée, là. Mais je vais dire Matt ou Mas. Oh! Let's go! Oh, let's go! Mais warning, je suis très biaisé. Ah ouais, hein? OK, c'est bon. Mais mettons, là, à part toi puis Mas. Ouais, ben je vais laisser Mas répondre le temps que je pense. Pour rien, non, c'est. Moi, c'est sûr que c'est nous deux. Là. Toi, t'es convaincu que tu gagnes? J'adore ça. C'est magique. C'est parfait. Si Fléau est en forme, bro, Ouais. moi, je pense que Fléau peut prendre ça, là. OK. Nice. Chris, Ouais. ben, c'est cool. C'est bon. On fait jamais d'opinion controversée. Fait que là, C'est ça. c'est bon. Fait que là, votre opinion est out there. Attendez-vous, là, il va y avoir des centaines de gens qui vont vous écrire. Là. C'est fini, là. C'est foutu. Fait que pour en rajouter, en fait, je dirais, vu que j'avais juste dit moi puis Mas, là, tellement ça. je dirais, il y a Jason pour vrai que. Ouais. Ouais, Jason, non, ouais, un gros gars de Canada. Yeah, nice. OK. Ben, moi, je mets mon bet sur Matt Track aussi, man. Shit. Donc, ouais, je mets mon bet sur Matt Track pour cette année. Puis toi, Emile? Ben, Mas, je sais pas si tu vas être capable de le faire. Tu as dit que tu te. Ouais, Ça dépend de mon horaire. OK. Fait que Tu vas-tu faire un qualifier round pareil? Ça dépend. OK. Ça dépend. Je suis vraiment down, là, mais c'est comme. Ben oui. J'ai des engagements, puis j'ai des affaires, fait que je suis comme. Ah! Faut que je check ça, là. OK. Ouais. Ben, dépendamment si tu le fais, là, ouais. C'est sûr que pour moi, c'est. Tu sais, quand je pense à Top Dog, je pense à vous deux, je pense à Promo puis Fléau. Fait que c'est ça, là. C'est un de ces quatre-là, là, mais dépend qui le fait, right? Fait que je croise les doigts que tu le fasses aussi, Mas. Puis Matt Track, ben, je crois bien que tu pourrais l'emporter aussi, là. Donne le tout, mais ouais, yo, tout le monde qui écoute ce podcast-là, record ton round pour le Red Bull BC One. Let's go! Yeah, let's go, man! Let's go! Non, faut que tout le monde s'inscrive. Oui, là, genre, vraiment, man. le monde a demandé ça au resto. Tu vas-tu le faire? Non, mais dans ma tête, c'est pas une question. Là. Genre, tout le monde devrait juste faire une qualif et on n'a rien à perdre. Yes, Ouais. exact. Eh bien, les gars, merci infiniment. On vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. On va suivre votre ascension vers le top religieusement parce qu'on croit vraiment en vous. Moi, je trouve ça cool de vous parler parce que non seulement je trouve que vous êtes deux gars vraiment super reposés, très calmes, très créatifs aussi. De la manière dont vous vous exprimez, vous êtes deux jeunes hommes avec une belle tête, une bonne tête. Vous êtes très humbles.
Mais particulièrement, ce qui est cool, c'est que ça fait longtemps qu'on se connaît. Fait qu'on a vraiment eu la chance de se voir grandir à travers le break. Donc, je trouve ça cool qu'on ait pris du temps pour vous jaser ça ce soir. On se laisse là-dessus, puis on se dit peace. Peace out, boys. Sup.